3 mois de cela, j'étais à la justice, au palais de la justice. Et c'était dans le cadre de régler un papier pour chose, mon fils. Et à la suite de cela, j'ai commencé à être questionné. On me questionnait et ils sont arrivés dans la partie où on dit marié. On dit marié ou célibataire. Donc, je marque là-bas marié. Après, le gars revient pour dire, vous êtes marié à la mairie ou bien c'est quoi au juste? Je dis non, je suis marié de façon coutumier, c'est-à-dire traditionnellement et puis religieusement. Le gars me dit non. Okay. La loi ne reconnaît pas ces mariages-là. Donc demain célibataire. Franchement, je suis choqué et j'ai été choqué ce premier jour-là au palais de la justice. C'est-à-dire, je suis marié, mais la loi de mon pays, la loi qui est dans ma constitution, ne reconnaît pas que je suis marié. Parce que je n'ai pas fait ce mariage à la mairie, mais on a fait ce mariage soit de façon coutumier ou on a fait ça chose à la mosquée. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous trouvez dans cette situation où vous êtes marié de façon coutumier, vous avez fait à la mosquée ou bien vous avez fait à l'église, sachez que selon la loi ivoirienne, vous n'êtes pas marié. Donc vous êtes comme, excusez-moi du terme, vous êtes comme, selon la loi ivoirienne, vous êtes dans une relation de fornication ou bien de concubinage, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire, devant la loi ivoirienne, vous n'êtes pas marié. Cela s'est passé une première fois comme ça, j'ai dit à la justice. Une fois encore, je suis allé dans un truc, j'ai été auditionné dans un département de choses, la sécurité de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent la DST. Là-bas encore, c'est la même chose. On m'a fait savoir. J'ai dit non, je suis marié. Quand ils sont arrivés dans la zone de mariage, on dit non, que tu n'es pas marié, que tu es célibataire et avec un enfant. Donc ça veut dire notre loi ivoirienne ne reconnaît pas un mariage qui se passe à la mosquée, un mariage qui se passe à l'église, un mariage qui s'en se fait au village. C'est-à-dire tu vas aller faire d'autres, peut-être 300 000, 400 000 au village, doté devant tes parents. Devant la loi ivoirienne, tu n'es pas marié. Hein? Tu es comme un fornicateur devant la loi ivoirienne. Aujourd'hui encore, j'ai eu une petite audition pour une histoire de choses permis, papillons, choses de véhicules, tout ça. Je me rends là-bas. On commence à me questionner. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu es dans quelle commune? Par-ci, par-là, on m'interroge. Arrivé maintenant dans la zone où ils ont écrit marié ou pas, je fais encore, je peux dire si, je peux dire sciemment, de mettre là-bas que je suis marié. Le gars me stoppe, il dit hey, tu es marié ou à la mairie ou bien chose, ou quoi, religieusement ou bien coutume. Et non, je suis marié de façon coutumier et puis religieux. Il dit non, qu'est-ce que ça là? Je ne suis pas marié, que demain non. Il dit aïe, il dit mais non. Mais il y a donc marié qui a fait. Il dit non, la loi ivoirienne ne reconnaît pas ce type de mariage. Donc selon la loi ivoirienne, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je le dis, que tu sois imam, que tu sois, tu vas être député, tu vas être maire, tu vas être professeur, tu vas être pasteur. Si tu t'es marié que tu n'as pas fait à la mairie, selon la loi ivoirienne, tu n'es pas marié. Tu es comme, je peux dire, dans une situation de fornication. Si je peux utiliser ce mot pour peut-être appuyer dessus en fait. Donc vous voyez comme c'est une situation qui est très grave. Vous voyez comme c'est une situation qui est triste. Si la loi de notre pays n'arrive pas à couvrir les réalités qui est dans notre état, là il y a un problème. C'est-à-dire si notre loi ou bien notre constitution n'arrive pas à couvrir un problème qui est dans notre pays, c'est-à-dire je peux dire ce qui mine la vie même du citoyen, c'est qu'il y a un problème par an. Et je l'ai toujours dit, nous avons emprunté ces lois le plus souvent des choses de la culture occidentale, où chez eux, c'est une femme pour un homme,
un homme pour une femme, et au-delà de ça, c'est un mariage à la mairie, basta. Donc ça fait que ce truc-là est venu sur nous par contrainte, en même temps par décision. Donc ça fait au préalable que tous ceux qui sont dans les relations de Jésus, j'ai fait ma dot, j'ai fait mon temps, mon frère, tu n'es pas marié. Donc c'était ce que j'avais à dénoncer. Donc j'aimerais que on identifie les autorités compétentes de vraiment se pencher sur ce cas parce que c'est triste et c'est pas bon. Une loi se vote en fonction des réalités et des situations qui est sur le terrain, des situations sociales. Ici, un peu du cadre social de la population. C'est pour cela qu'une loi se vote. Une loi ne se vote pas parce que c'est pour régler le problème de ceux qui veulent ailleurs. C'est pour régler les problèmes de ceux qui sont dans ce pays-là. C'est pour cela qu'une loi se vote. Mais si la loi qui est là, on considère que ceux qui ont fait d'autres, qui sont allés à la mosquée ou à l'église pour se marier, ils ont mangé, dépensé, ils ne sont pas mariés, là, franchement, ça arrive à autre chose. Hein. Donc, nous disons nos autorités, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, penchez-vous sur cette situation parce que elle est décevante et puis elle nie les gens en fait. C'est-à-dire, on nous considère comme des gens qui ne sont pas mariés. Et c'est comme on est en train de se promener avec une femme qui ne nous appartient pas. Et là, c'est pas normal. C'est pas normal. Une fois, j'avais entendu ce prêche-là dans une mosquée. Je me suis dit que c'était... un imam avait évoqué ça. Un imam avait évoqué cette situation. Je me suis dit non, c'était comme ça. Et moi, maintenant, j'ai été confronté 3 fois par ça. Je dis bien 3 fois. On dit on est marié, ils disent non, 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 non. Que tant qu'on n'a pas fait mairie, nos mariages, c'est-à-dire on n'est pas marié. Et vous, est-ce que c'est normal que la loi de notre pays dise que nous qui avons fait d'autres, qui sommes mariés à l'église ou à la mosquée, ce n'est pas mariage? À chacun de répondre à ça et à chacun de partager le live pour que ça puisse arriver vers les autorités compétentes. Donc nous réitérons, la présidence, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre de la Justice. Voici une situation qui est là, qui est très décevante. Une loi, elle est faite en fonction des réalités d'un pays. Une loi, elle sert à protéger les citoyens d'un pays dans le domaine social et dans le domaine de leur vie active. Mais si cette loi-là vient contre nous, si cette loi vient pour nous pénaliser, franchement, il faut que vous réglez ça. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse dire aujourd'hui, ceux qui ont fait mariage, qui ont doté les femmes, qui ont fait à la mosquée ou à l'église, ne sont pas mariés tant qu'ils n'ont pas encore fait un mariage à la mairie. Donc sur tout papier qu'on écrit, on met devant le côté où c'est marié, on écrit non. Ou bien on écrit célibataire. Alors que pendant ce temps, il a une femme à la maison, il a un enfant à la maison, devant sa famille, devant les autorités religieuses, il est marié. Franchement, il faudrait que vous penchiez sur ça. Si vous devez voter une loi à l'Assemblée nationale pour revoir cette loi, faites-le. Parce que ça touche environ 80% de la population ivoirienne. Quand vous arrivez dans les villages, que ce soit dans les villages de Korogo, dans les villages de Boaké, dans les villages d'Azopé, dans les villages même ébriés d'Abidjan ici, le plus souvent, tous ceux qui sont là-bas ont fait les mariages coutumiers et puis après ils ont fait à l'église ou à la mosquée. Donc ça veut dire selon la loi ivoirienne, tout ce lot-là qui sont dans les villages, par-ci, par-là, au nord, au sud, à l'ouest, ne sont pas mariés. Et là, c'est pas normal, ça ne